C'était un membre de la coordination, un élu peut-être pour pouvoir se rendre là-bas. En tout cas, en ce qui concerne les salariés de l'hôpital Émile Roux, on est en grève depuis le 17 février, on n'est pas prêt de lâcher. C'est inimaginable, un directeur général avoir autant de sang, et je le dis et j'assume mes propos, avoir autant de sang sur les mains, parce que le nombre de suicides des personnels hospitaliers n'a jamais été aussi haut depuis que nous sommes dans une direction générale faite par Martin Hirsch. On sait que d'ici 2050, pour simplement le Val-de-Marne, la population âgée va doubler. Et de ce fait, les besoins vont être à une hauteur qui sont loin des actuels lits aujourd'hui mis en place. Et pourtant, c'est près de 1200 lits que monsieur le directeur général de la PHP veut supprimer. C'est une honte, c'est une vraie catastrophe, c'est carrément un crime contre l'humanité qui est en train de se passer en France actuellement, sous couvert d'un président ultra-libéralisme, et voilà les répercussions que l'on a. Alors oui, à Émile Roux, c'est la perte de 250 lits ou 300, mais c'est déjà trop. La DG peut rétro-pédaler en disant voilà, on a revu notre copie à la baisse, on va supprimer moins de lits, mais c'est déjà trop. Je suis accompagné effectivement de plusieurs élus ici du conseil départemental du Val-de-Marne, Gilles Saint-Gall, Fatia Agoun, Marie Kennedy, ça crache un peu, Lamia Kirouani, et puis j'ai vu aussi Yannick Lelagadec qui accompagnait la délégation qui est partie pour être reçue par monsieur le préfet. D'abord, je voulais, en tant que président du conseil départemental, apporter mon total soutien à ce rassemblement aujourd'hui pour la défense de la gériatrie dans notre département et plus globalement, je dirais, la défense aussi des hôpitaux publics qui sont malmenés aujourd'hui par la politique gouvernementale. Je suis Martine Garrigou-Gaucheran, je suis conseillère municipale de Créteil déléguée à la santé et à ce titre, je parle au nom de toute la municipalité de Créteil, conduite par Laurent Catala, et je vous dis que nous sommes tout à fait solidaires de votre lutte. D'ores et déjà, ce que je peux vous dire, parce qu'on a rencontré la direction générale à leur demande, c'est que si on n'avait pas lancé notre grève le 18 février, si on n'avait pas fait tout ce qu'on a fait depuis le début, on aurait eu la moitié des lits de SLD de la paix qui sautaient. Or aujourd'hui, la direction générale rétropédale. Les annonces de M. Pierre-Emmanuel Leclerc dans la presse le confirment, donc on est en discussion. Et l'annonce que nous fait la DG, c'est que leur discours, c'est on a revu notre copie, on est intéressé par votre proposition de filière gériatrique, donc on va discuter. Alors évidemment, on est dans un contexte où Martin Hirsch n'est pas très bien, avec les urgences, et ce qui se passe, et puis l'hôpital public en général. Donc nous, on ne lâchera pas, et moi je le redis, encore une fois, et je le dirai d'ailleurs au préfet, parce qu'au passage, on lui signalera qu'on est très inquiet, s'il y a une canicule demain, comme on va faire. Ça, il faut y penser. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de toutes nos personnes âgées? Mais ça, c'est en aparté. Mais juste pour vous dire que le combat qu'on mène, il est utile, nécessaire et il porte ses fruits. Et effectivement, comme l'a dit Florian, on lâchera pas. Ça, c'est sûr. On n'a jamais lâché de toute façon. Et on continue. Et je vous remercie parce que sans vous, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Merci. Parce qu'il n'y a pas de raison, que les soignants eux-mêmes ne soient pas dans la bataille, parce que évidemment il y a les conséquences qui ont toujours lieu sur la population, mais si les soignants eux-mêmes ne se battent pas, il y a vraiment un problème, donc c'est pour cela qu'on lâche pas, et même si malgré que les directions nous disent que c'est perdu d'avance, nous on ira jusqu'au bout, parce que on sait qu'il y a un besoin dans le Val-de-Marne, on sait que ça engorge les urgences, on sait qu'il y a des demandes et que la population vieillissante ne va faire qu'augmenter dans les années qui viennent. Donc les salariés sont là pour soutenir tous ceux qui croient au projet et même au projet qu'on a déposé
pour le contre-projet même, pour pouvoir développer l'HAD au sein de notre hôpital et pour pouvoir dire qu'on peut faire quelque chose plutôt que de fermer des lits ou de faire des économies bout de chandelle. Si nous sommes présents aujourd'hui et si nous demandons un rendez-vous au préfet, c'est tout simplement parce que depuis 6 mois, nous demandons deux choses très simples. La première, c'est qu'il faut mettre un terme et un moratoire pour le moins à toutes les fermetures qui sont été programmées. Pas seulement à Mont-d'Or, mais aussi à Charlevoix, mais aussi à Paul-Brousse, où d'ailleurs Laurence Coren qui est excusée et qu'aujourd'hui toute la journée à Paul-Brousse, d'ailleurs il y a des représentants de Paul-Brousse qui vont nous en parler. Et puis nous avons, je crois surtout, besoin de faire en sorte que dans toute l'île de France, il y ait un véritable plan gériatrique qui prenne en compte les besoins. De la manifestation, parce qu'il y a déjà eu d'autres rassemblements, mais on espère encore en faire d'autres, et avec beaucoup plus de monde, et amplifier le mouvement en ayant un maximum de population, parce que vous vous rendez compte qu'on parle beaucoup d'autres choses à la télévision, mais le problème des hôpitaux n'est jamais abordé, hormis Madame Buzyn, qui dit que tout va bien dans les hôpitaux et qu'elle s'occupe de nous. Eh bien, venez voir comment on travaille, venez voir les conditions, venez voir la capacité d'accueil qui se réduit d'année en année. C'est sur la base d'économie, mais d'économie sur quoi? Sur prix et pour quel objectif? Si ce n'est aujourd'hui de livrer une partie de ces lits, on va dire même peut-être la totalité, au privé, au groupe Corian. Un groupe qui a fait déjà 38 millions de bénéfices qu'il a pu distribuer, de dividendes qu'il a pu distribuer à ses actionnaires en 2018. Donc on imagine ce que sera 2019, puisque au fur et à mesure, notamment avec la loi Massambé 2022 qui a été votée au Sénat avant-hier, pardon, que nous avons déjà les prémices de ce que c'est cette restructuration qui est en cours. Parce qu'avec la nouvelle APHP, celle qui est préconisée par monsieur Hirsch, nous avons une réorganisation qui ne touche pas seulement les hôpitaux, qui ne touche pas seulement le secteur ambulatoire par conséquence, avec, vous le savez, en ce moment, les grèves des urgences qui sont à un niveau d'excessivité, de colère extrême, parce que effectivement les personnels sont à bout de souffle, sont épuisés, ils n'en peuvent plus. Et nous avons la responsabilité de faire en sorte que les choses évoluent dans le bon sens. À ce jour, la coordination n'a pu obtenir aucun rendez-vous. Depuis le 10 octobre dernier, nous avons envoyé une lettre et nous avons l'accusé de réception qui prouve qu'ils l'ont reçue pour demander à l'ARS, à l'Agence régionale de santé, de recevoir la coordination. À ce jour, rien que dalle. Pas une seule lettre, ni même d'accusé de réception officielle qui nous permette de dire oui, nous avons entendu votre demande et éventuellement même de dire on ne veut pas vous rencontrer. Mais nous n'avons rien reçu et c'est totalement inadmissible. Je rappelle que sans la coordination, nous n'aurions pas eu, avec les organisations syndicales, avec les pétitions qu'on a signées, avec les élus, les parlementaires, les usagers, nous n'aurons jamais regardé le Mont-d'Or. Or, tout le monde s'est vanté que ces derniers temps, à Mont-d'Or, il y a eu une très belle opération avec des capacités de novation très importantes à Henri Mont-d'Or en cardiologie. Nous avons aussi sauvé le service de chirurgie hépatique, nous avons sauvé 40% de Chenevier qui étaient menacés de fermeture, nous avons obtenu le RBI qui va bientôt être mis en place, mais dont nous nous posons la question de quels moyens et pour quels objectifs réels. Nous avons aujourd'hui besoin de défendre la gériatrie aussi. Et comme sur les 4 points, nous pensons que la victoire est possible. D'ailleurs, on a les prémices de cette victoire. Les prémices de cette victoire, c'est quoi? C'est déjà une annonce plus ou moins officieuse, et c'est pour ça qu'on va notamment aller voir le préfet pour avoir des informations réelles, et pas seulement des on-dit ou des dits qui ne sont pas conclus par des courriers officiels. C'est que éventuellement, effectivement, il y aurait peut-être plus 400 lits de fermés dans le Val-de-Marne, mais plutôt 280. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? De toutes les manières, pour nous, c'est pas un seul lit. Pourquoi pas un seul lit? Tout simplement parce que ça ne répondrait pas si on
fermer ces lits-là aux besoins des années 2030, 2040, 2050. Alors on dit à monsieur Martin Hirsch, on dit à toute la population que nous, on va pas lâcher, on va continuer, et on soutiendra le projet, on restera debout jusqu'à temps qu'on nous renverse. Et on n'est pas prêt de nous renverser, les salariés des Bellerots iront jusqu'au bout. Est-ce qu'on va attendre 40 ans pour s'apercevoir que la fermeture des lits de SLD sont une vraie erreur, sont une vraie catastrophe? Ça ne veut pas dire que pour autant il n'y a pas besoin d'EHPAD. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas besoin de rénover le bâtiment des 1000 roues. Oui, d'autant plus qu'il faut les rénover que depuis 2004, il y a une loi qui oblige à la rénovation. Donc ce n'est pas de la faute ni des syndicats, ni des élus, ni des usagers, ni des professionnels de santé, si depuis 2004, rien n'a été fait, aucun moyen n'a été donné pour faire en sorte que nous puissions avoir cette rénovation. Donc on est aujourd'hui devant une situation où il faut des moyens à la fois en personnel, et il faut garder les personnels, parce que ça aussi c'est une préoccupation. On nous a dit que ce serait éventuellement des personnels qui resteraient. Ok, on acte que éventuellement ce serait possible, et là encore aucune affirmation. Et puis surtout on nous dit, oui effectivement, nous avons mis peut-être la charrue avant les bœufs. Mais enfin quand même, quand l'ARS et la Direction Générale de la PHP met la charrue avant les bœufs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que seuls les objectifs financiers, seuls les objectifs économiques priment dans un premier temps avant tout autre objectif. Et ça, nous ne pouvons pas l'admettre. En tout cas, notre objectif aujourd'hui, et je laisserai la parole après au syndicat, notre objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nous puissions dire au préfet, nous voulons rapidement, à la fois que vous nous affirmiez qu'il y aura bien un moratoire, et que ce moratoire sera le moment pour pouvoir réfléchir à quel projet nous voulons de gériatrie, et que nous nous donniez des assurances qu'il y aura les moyens qui correspondent à ces projets. Voilà les objectifs très simples que nous allons exprimer au préfet tout à l'heure, avec le soutien de tous celles et tous ceux qui aujourd'hui sont parmi nous, et on vous remercie de votre présence. Merci. Donc je pense qu'on va se préparer pour pouvoir être reçu. Aujourd'hui, on a besoin de tout le monde, des élus, de la population et des salariés, pour pouvoir ensemble dire non à cette politique d'austérité et d'économie concernant la santé, à l'assistance publique des hôpitaux de Paris. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, et il faut qu'ils entendent, il faut qu'ils comprennent que s'ils ne changent pas de braquet, c'est la population qui va trinquer, et il est anormal que ce soit la population qui ne puisse plus se soigner en France actuellement. Je vois qu'il y a des élus qui sont parmi nous. S'il y a des élus qui veulent prendre la parole. Et bonjour à toutes et à tous. Je suis accompagné effectivement de plusieurs élus ici du conseil départemental du Val-de-Marne, Gilles Saint-Gall, Fatia Agoun, Marie Kennedy, peut-être ça crache un peu, Lamia Tirouani. Et puis j'ai vu aussi Yannick Le Lagadec qui accompagnait la délégation qui est partie pour être reçue par monsieur le préfet. D'abord, je voulais, en tant que président du conseil départemental, d'abord apporter mon total soutien à ce rassemblement aujourd'hui pour la défense de la gériatrie dans notre département et plus globalement, je dirais, la défense aussi des hôpitaux publics qui sont malmenés aujourd'hui par la politique gouvernementale. Alors, on le sait, il y a un plan aujourd'hui de la PHP de suppression de près de 1000 lits, donc de lits de longue durée, donc de soins de suite prévus, dont une partie très importante dans le Val-de-Marne, je crois que c'est de l'ordre de 380 lits supprimés, qui seraient supprimés pour le département du Val-de-Marne, sur ce plan. Dès que nous avons eu cette information, dès qu'elle nous a été donnée, nous nous sommes opposés à cela. Et donc nous sommes intervenus à la fois auprès de Martin Hirsch, mais aussi auprès de l'ARS pour dire notre totale opposition évidemment à ces mesures qui ne répondent évidemment en rien aux besoins des habitants et de la population. Au contraire, aujourd'hui on est face à un plan d'austérité en matière de santé qui se fait à la fois sur le dos des malades et sur le dos aussi des personnels. Puisque tout cela aura des conséquences évidemment très importantes, on le sait à Émile Roux, mais pas seulement à Émile Roux, dans d'autres établissements également du département. Donc nous sommes évidemment tout à fait opposés à cela. Nous n'acceptons pas non plus la mesure que voulait nous imposer de manière tout à fait autoritaire la PHP, qui était de dire eh on va transformer ces lits en EHPAD. La transformation de ces lits en EHPAD, d'abord ça ne s'impose pas comme ça, pour une raison bien simple, que si la PHP veut transformer ces lits en établissement, donc
en établissement pour personnes âgées dépendantes, elle est obligée de négocier avec le département qui a cette responsabilité, notamment sur l'agrément des EHPAD. Et pour notre part, ce que nous ne voulons pas non plus, c'est un transfert de charges nouveau et supplémentaire de la PHP qui veut évidemment faire porter son déficit, la réduction de son déficit, sur le dos des collectivités. Pour une raison simple, c'est que s'il y a transformation de ces lits donc de longue durée en EHPAD, il n'y aura pas la même médicalisation en quelque sorte. Donc le forfait soins, ce qui est notamment l'accompagnement médical, ne sera pas au même niveau, parce qu'un EHPAD, ça n'est pas un hôpital. Et donc du même coup, c'est aussi une réduction en matière de qualité de soins d'une certaine manière, et qui se fera sur le dos des personnels, mais aussi, je dirais aussi, des personnes qui seraient accueillies dans ces EHPAD. Et que lorsqu'il y a un EHPAD, il y a ce qu'on appelle évidemment un accompagnement à travers l'aide personnalisée à l'autonomie, l'APA. Cette APA, elle est prise en charge par les départements, et aujourd'hui, elle n'est plus compensée par l'État. Elle l'est de moins en moins. Donc c'est des charges supplémentaires qui se traduisent derrière, en fait, par une augmentation des impôts pour les habitants. Donc on voit bien la manœuvre qui est actuellement en cours. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à être reçu par le directeur de l'ARS. On a été reçu il y a quelques temps. J'ai souhaité d'ailleurs que ce rendez-vous ne soit qu'avec l'ARS et pas en même temps avec la PHP. Il y aura un rendez-vous avec la PHP en temps voulu, mais pour se mettre bien s'expliquer avec l'ARS sur ce qu'était la volonté du département en la matière. Donc on a été extrêmement clair là-dessus. Nous sommes pour un moratoire sur toutes ces suppressions de lits. Nous n'acceptons pas d'être mis devant le fait accompli. Et aujourd'hui, donc, la première chose qui est quand même qu'il faut noter, qui est un premier recul, c'est le fait, d'abord que le plan qu'avait prévu la PHP qui devait être appliqué dès le 1er juillet. On nous mettait devant le fait accompli en disant qu'il faut aller très vite dans le cadre de ces mesures. Ce calendrier-là est aujourd'hui repoussé. Deuxième aspect, l'ARS s'est engagée à ce qu'il n'y ait aucune transformation de ces lits sans qu'il y ait une concertation approfondie avec les départements. Donc aujourd'hui, pour l'instant, c'est une négociation. Nous nous sommes opposés évidemment à toutes ces mesures qui, on voit bien, vont faire porter sur le dos aujourd'hui donc d'abord des personnels, mais aussi, je dirais aussi des malades, donc une politique d'austérité qui s'accroît, et pour nous, donc, la gériatrie, la santé des personnes âgées, c'est quelque chose de tout à fait primordial, et qui nécessite non pas des réductions et des politiques d'austérité, mais au contraire des investissements supplémentaires. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes favorables, parce qu'il y a des investissements importants sur la rénovation, par exemple, avec Leroux. Il y a des travaux effectivement effectués pour que les gens soient accueillis dans des conditions satisfaisantes et non pas telles que ça est aujourd'hui. Et il faut aussi le dire, il faut qu'il y ait une politique gouvernementale qui puisse accompagner bien évidemment aussi cette politique de santé publique. Or, aujourd'hui, on est dans une situation complètement inverse. On fait des grands discours effectivement aujourd'hui sur la santé, mais par ailleurs, toutes les mesures qui sont prises sont des mesures qui sont systématiquement hostiles au personnel, hostiles aux malades et hostiles aussi aux collectivités. Donc, c'est la raison pour laquelle nous soutenons tout à fait l'action qui est aujourd'hui engagée à la fois donc, par le collectif de défense de Mont-d'Or et par les organisations syndicales réunies. Et en tout cas, le conseil départemental du Val-de-Marne, évidemment, sera toujours évidemment à vos côtés. Merci. Les arguments de la direction locale, notamment à l'hôpital Émile Roux, qui nous dit « Vous inquiétez pas, vous n'allez pas perdre en capacité d'accueil puisqu'on va vous construire un EHPAD. » Mais évidemment, comme nous l'a dit notre collègue, les patients que nous avons actuellement dans nos lits ne relèvent pas de l'EHPAD. Ce sont des patients qui ont besoin de soins. Et ce sont des patients qui ont besoin qu'il y ait un médecin, une infirmière, un aide-soignant, 24 heures sur 24. Alors quand ils nous disent c'est la même chose, on ne perd pas de capacité d'accueil. Certes, c'est leur façon de voir les choses, mais en même temps, c'est pas du tout ce qu'on attend. Nous, ce qu'on attend, c'est de pouvoir accueillir les patients pour pouvoir les soigner et non pas leur donner à manger et à boire et simplement qu'ils soient couchés dans leur lit en attendant le film du soir. Ce sont des gens qui ont besoin de soins. Donc s'ils ont besoin de soins, c'est sûrement pas dans des EHPAD qu'ils doivent aller, mais ce sont des lits de SLD que l'on doit conserver avec des médecins, avec du personnel qualifié pour pouvoir soigner la population. Il est clair qu'on ne peut que apporter notre soutien dans ce combat. Et heureusement que nous sommes en intersyndical, mais nous sommes aussi sortis des clivages politiques parce que tout le monde a intérêt à ce que l'hôpital public continue ses missions
de répondre à ce besoin d'offre de soins. On voit bien actuellement, vous suivez l'actualité, on voit bien ce qui se passe sur les urgences de tous les hôpitaux de France, et pas que seulement sur les hôpitaux de la PHP. C'est ni plus ni moins que le résultat d'une politique qui est issue de la loi Bachelot et entérinée après par Touraine et maintenant poursuivie par Buzyn, une politique de casse, une politique d'austérité, avec pour un objectif, je rappelle quand même, qui est la suppression de 120 000 fonctionnaires. Alors c'est pas que les services d'État comme celui-ci ou les services territoriaux, mais c'est aussi les hôpitaux qui sont attaqués. Et on le voit bien actuellement, la seule façon qu'a l'assistance publique, et en l'occurrence le directeur général, de faire des économies, c'est de vendre des lits de SLD pour les vendre aux institutions type Corian, à des boîtes privées. Parce qu'il y a quelques années, on a déjà été échaudé avec ça, l'ancienne directrice générale de l'assistance publique avait vendu l'équivalent de 800 lits au groupe Corian. Ces lits se sont retrouvés dans un espace privé. Elle-même, après avoir quitté la direction générale de l'assistance publique, s'est retrouvée à la tête de Corian. En l'espace de quelques mois, elle a fait faire des bénéfices faramineux à la boîte Corian. Pour vous donner un ordre d'idée, le premier trimestre qui vient de se passer en 2019, c'est 8% de bénéfices supplémentaires pour la boîte Corian qui est en train de racheter tous les lits publics pour les transformer en lits privés. Par derrière, la définition, c'est que vous, en tant que travailleur, c'est que nous, en tant que travailleurs, on cotise pendant 40 ans pour se payer une maison, pour pouvoir la donner en héritage à nos enfants. Finalement, cet héritage, il va être transformé très rapidement pour pouvoir payer des lits dans un domaine privé. C'est une honte, c'est une vraie catastrophe, c'est carrément un crime contre l'humanité qui est en train de se passer en France actuellement, sous couvert d'un président ultra-libéralisme, et voilà les répercussions que l'on a. Alors oui, à Émile Roux, c'est la perte de 250 lits ou 300, mais c'est déjà trop. La DG peut rétro-pédaler en disant voilà, on a revu notre copie à la baisse, on va supprimer moins de lits, mais c'est déjà trop de lits supprimés dans la mesure où si parallèlement l'ARS préconise par rapport au nombre de lits qu'il y a actuellement de multiplier par 2 voire par 3 l'ouverture de ces lits. Non, nous on fait marche arrière, on a un directeur général qui ne voit que l'économie, que la substance euro pour faire fonctionner son hôpital, et nous on ne va pas dans ce sens-là. La preuve aussi en est, c'est que je vous rappelle quand même que l'Hôtel-Dieu, qui est quand même un des fleurons et qui est quand même dans le patrimoine historique, vient d'être vendu pour la modique somme de 144 millions d'euros à des institutions et à une institution privée. C'est inimaginable, un directeur général avoir autant de sang, et je le dis et j'assume mes propos, avoir autant de sang sur les mains, parce que le nombre de suicides des personnels hospitaliers n'a jamais été aussi haut depuis que nous sommes dans une direction générale faite par Martin Hirsch. Mais non seulement il s'en lave les mains parce qu'il va se protéger derrière une institution réglementaire en disant bah oui mais j'ai fait ci, j'ai fait ça, je propose des aides psychologiques et psychiatriques, n'empêche que encore une fois l'année dernière on a fini avec des taux qui avoisinent et qui sont supérieurs à France Télécom, qui actuellement, je vous rappelle, est en train de passer au procès par rapport à ses grands patrons. Donc voilà dans l'institution où on est. Je parlais tout à l'heure des urgences, c'est le haut de l'iceberg. C'est le haut de l'iceberg qui est en train d'apparaître, oui, parce que 80% des gens qui rentrent dans un hôpital passent par le service des urgences. Il faut savoir qu'actuellement, dans tous les services des hôpitaux de l'assistance publique, mais aussi dans les hôpitaux de France, le personnel est en souffrance. Le personnel est en train de, entre guillemets, excusez-moi l'expression, elle est peut-être un peu violente, et eux aussi en train de crever. Voilà. On a encore hier fait une intervention dans certains hôpitaux, dans certains services de l'hôpital Henri Mondor. Rebelote, le personnel est en souffrance. Il y a eu des lits fermés parce qu'on avait déposé des dangers graves et imminents, parce que le ratio soignant-soigné était en décalage complet et on mettait en insécurité les patients. La direction a ordonné, je dis bien la direction a donné les ordres, de refaire ouvrir les lits alors que le personnel n'est pas là pour soigner les patients. Donc on va se retrouver encore en difficulté sanitaire avec des patients qui vont être dans des lits et qui n'auront plus, auxquels le personnel ne pourra pas répondre. Est-ce que le drame de Lariboisière va se transformer sur Henri Mondor? Malheureusement, je le crains. Je le crains parce que les conditions de travail et les conditions sanitaires ne sont plus actuellement pour sécuriser les patients qui viennent à Henri Mondor. Et derrière, il y a un effet papillon,
c'est que effectivement, si on supprime les lits de l'ESCP, tant à Chenevier, mais là en l'occurrence à Émile-Roux, et donc dans le Val-de-Marne, parce que Gros aussi est attaqué indirectement et même directement, il va y avoir un effet papillon, il va y avoir un effet d'embolisation et de bouchon au niveau des urgences. Et on le voit bien, n'importe quel citoyen qui vient actuellement aux urgences de Mont-d'Or, c'est un temps d'attente qui est à minima de 6 heures. Et c'est inadmissible, parce que vous devez avoir, en tant que citoyen, on répond à des besoins. Moi j'ai besoin d'un hôpital qui m'offre une discipline de cardiologie, qui m'offre une discipline de chirurgie hépatique, une discipline de neurologie, une discipline de vasculaire. Non, la direction actuelle, et ça transmet le message de Macron et de Buzyn, c'est on répond par une offre de soins. Et l'offre de soins, ce sont les supra-GHT, les grands centres commerciaux du soin. Le problème, c'est que ça va se jouer à 10, 20, 30 km, exactement la même problématique qui se passe en province, où vous êtes obligé de faire 50 ou 60 km pour vous faire soigner. Et encore une fois, ça a encore fait la une des journaux, il y a des mamans qui accouchent dans les taxis ou qui accouchent dans les voitures, voire sur les parkings parce que la maternité est trop loin. Est-ce que c'est ça la santé que l'on veut en France? Est-ce que c'est ça le programme de santé que l'on veut? Nous, en tout cas, on n'en veut pas. Et le plan 2023 de Macron, Ma Santé 2022-2023, on ne leur veut pas. Et nous, on la rejette passivement. Merci. Un petit mot au nom des Insoumis de Créteil. On est pleinement engagé dans la coordination qui rassemble l'intersyndicale, les usagers, les élus, pour soutenir cette mobilisation. Et on pense que c'est vraiment central de sensibiliser les usagers. Et de toute façon, ils le sont, on le voit bien. On touche à la corde sensible sur la question du service public de la santé. Quand on distribue à Créteil, les gens viennent nous voir, nous expliquent leur situation personnelle très difficile et les conditions déjà très difficiles dans lesquelles ils sont accueillis à l'hôpital, parce que le personnel est déjà en surcharge de travail. Donc là, on voit bien que dans la suppression des soins, des lits de soins longue durée, c'est de nouveau un encadrement qui va être fragilisé, puisque l'encadrement en EHPAD est plus faible, notamment au niveau médical, et donc des conditions d'accueil aussi qui seront plus difficiles. Donc il faut vraiment se tourner vers la population, puisque c'est vraiment l'accompagnement, notamment sur ces soins de longue durée. Ça peut être l'accompagnement de nos parents, de nos conjoints qui sont parfois en fin de vie. Et du coup, il y a une vraie sensibilité de la population par rapport à cette attaque brutale, la suppression de la moitié des lits de soins de longue durée sur la PHP. Et il faut vraiment que, notamment au sein de la coordination qui fait un travail très important de sensibilisation, que la lutte continue avec les syndicats, avec les élus, avec un front le plus large possible pour faire reculer ce gouvernement qui attaque tous les services publics. On le voit bien, notamment au niveau de l'éducation, puisque les professeurs seront en grève lundi 17 juin, il y a une grève du bac qui a annoncé pour résister aux réformes de Blanquer. Donc on voit bien que c'est une attaque générale. Et juste un petit mot de solidarité, parce qu'on voit bien ce qui s'est passé par exemple sur les services PTT et la Poste. Il y a le procès actuellement à Orange, on voit ce que ça a donné, les réformes néolibérales et la destruction du service public, c'est des suicides par centaines dans cette entreprise. Je suis Martine Garrigou-Gaucheran, je suis conseillère municipale de Créteil déléguée à la santé et à ce titre je parle au nom de toute la municipalité de Créteil, conduite par Laurent Catala. Et je vous dis que nous sommes tout à fait solidaires de votre lutte. Moi-même, je fais partie de la coordination santé pour la défense des hôpitaux d'Henri Mondor et autres hôpitaux qui dépendent du GHU. Et je vous dis que régulièrement, nous avons des sollicitations et nous sommes tout à fait avec vous dans cette lutte. Merci à tous. Effectivement, vous comprendrez bien, ce sont les premiers concernés par les mesures qui sont en route à Émile-Roux, et comme ça a été évoqué dans l'ensemble du département, on va être relativement bref. Les retraités sont les premières victimes de la politique gouvernementale, où on veut nous mettre, selon les termes d'un élu de ce département, en frange. Nous serions une frange de la population qu'il faudrait bien prendre en compte. Et les revendications des retraités qui seront quand même, il faut le savoir, la semaine prochaine dans la rue pour exiger de Macron le respect le retour à l'annulation de la CSG, de différentes revendications. Nous avons des pétitions à vous proposer pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas signé. Et dans ce conflit d'Émile-Roux et plus généralement de la gériatrie, nous sommes effectivement les premiers concernés et donc directement amenés ici à exprimer notre soutien au personnel, à la fois
par rapport à leurs conditions de travail et aussi leurs conditions de rémunération, parce que c'est un des problèmes sur lesquels je dirais le problème est le plus inséré. En tant que salarié de l'hôpital Émile-Roux, on vous remercie parce que ça nous gonfle un peu. Ça fait du bien d'entendre des témoignages comme cela. Ça fait du bien d'entendre des soutenus par les politiques, par la population et par tous les camarades des autres hostos. Parce qu'à un moment donné, je vous rappelle qu'on est en grève depuis le 17. C'est pas tous les jours facile. Alors, on se bat comme on peut, mais on espère que ça va aboutir à quelque chose. Je voulais dire également que le gouvernement il avait misé sur une médecine de santé, médecine de ville, mais c'est un véritable échec, évidemment, puisqu'il n'y a pas assez de médecins, il n'y a pas assez d'infirmières pour pouvoir de la médecine de ville comme ils l'avaient préconisé. Ils avaient préconisé de fermer des lits, fermer les hôpitaux publics et développer la médecine de ville. On voit que c'est un véritable échec. Et en plus, à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, récemment il y a 400 aides-soignants qui ont été reçus au concours d'infirmiers, pour lequel on dit on ne pourra pas vous financer des études d'infirmières, parce qu'il n'y a pas de budget pour cela. Alors d'un côté ils nous disent qu'ils ne trouvent personne pour soigner la population, et de l'autre côté ils ne veulent pas financer, soi-disant parce qu'ils n'ont pas les ronds, pour financer les promotions professionnelles. Alors c'est inacceptable d'entendre ça de la part de M. Martin Hirsch et de la part de la ministre de la Santé qui nous dit qu'elle ne trouve personne pour travailler dans les hôpitaux. Ils n'ont qu'à débloquer des budgets, ils n'ont qu'à débloquer des moyens il y en a, il faut choisir simplement dans lesquels endroits on met ces moyens. Il me semble que la santé publique n'est pas misée pour rien, et c'est ce qu'attend la population, de pouvoir conserver un taux élevé de soins comme on a connu en France dans les années auparavant. Il est hors de question de se retrouver au 4e dessous et de ne plus financer les hôpitaux publics. C'est pour cela qu'on est encore là aujourd'hui et qu'on ne va pas lâcher. Voilà, on remercie encore les élus, la coordination et toutes les boîtes qui se sont rendues ici sur place. On attend encore nos camarades qui sont reçus à la préfecture par le préfet pour avoir le compte-rendu de ce qu'ils nous auront dit, mais je pense qu'on aura le soutien du préfet, puisque les soutiens s'accumulent de plus en plus, et il y a un moment donné, Martin Hirsch et toute sa petite bande vont bien être obligés de plier et de se rendre compte que les projets qu'ils ont à nous présenter ne sont pas viables, et qu'il faut se rasseoir autour de la table avec l'ARS, avec les élus, avec les travailleurs des hôpitaux, avec les directions, avec la direction de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, pour dire non à leur projet mortifère et revoir ensemble la capacité d'accueil de la population du Val-de-Marne. S'il y a encore des élus qui veulent prendre la parole, avoir des témoignages des usagers éventuellement, il n'y a pas de problème.